températures élevées, les espaces verts, en particulier le jardin botanique tropical historique d'Aswan, ont ouvert leurs portes à 8 heures heure locale. Au gouvernorat de Bahira, des milliers de citoyens ont accompli la prière de Eid al-Adha avant de se diriger vers les zones touristiques de Rachid et les parcs à Etfina. Les villes de Ras el-Barr et de la Nouvelle Damiette ont connu l'affluence de citoyens pour y passer le congé de l'Aïd. Et pour plus de détails sur ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Magda Amer, qui est chercheur à l'Université de l'Azhar. Bonjour, Dr Magda. Bonjour et bonne fête à tout le monde. Merci à vous pareillement. Alors, si on parle des choses que le musulman doit faire pendant la fête du sacrifice ou Eid al-Adha, quelles sont les plus importantes choses pour le musulman à faire pendant cette fête? D'abord, pour les musulmans, les fêtes qu'ils célèbrent, ils ont des particularités. Oui. Car pour les deux fêtes qu'on le connaît, et avant les fêtes, ça précède 10 jours bénis dans lesquels le musulman il multiplie ses bonnes œuvres. Allah subhanahu wa ta'ala, il a juré par Al-Fajr wa layalin ashr. Ainsi, avant le jour de fête, on a à la fin, on aspire bien sûr, on a imploré Allah subhanahu wa ta'ala et on a, Inch'Allah, on s'est dévoué dans notre adoration à Allah. Et ainsi, on a rechargé, si l'on peut dire, notre batterie spirituelle. Et là, le jour d'Aïd, c'est le jour de la récolte de notre, subhanallah, adoration. Le fruit, c'est vraiment qu'on sera, Inch'Allah, parmi ceux qui sont acquittés de l'enfer. En notre page, Inch'Allah, on va partager avec les pèlerins que ce soit qu'Allah il nous pardonne et il efface tous nos péchés. Notre page est blanche, quoi. Alors, ainsi, taqwa aussi, c'est le meilleur fruit de notre adoration. Allah subhanahu wa ta'ala dit wa tazawwadu fa inna khayra az-zad at-taqwa. Ainsi, on était avant avant les 10 jours, on était, comment on dit, un étudiant au niveau de C et après le Eid, il arrive au niveau de A, voilà, sur le plan spirituel. Je veux dire que là, pendant le jour d'Aïd, il faut absolument vraiment célébrer le Aïd d'une façon correcte, dicite, comme on le dit, parmi lesquels c'est surtout, on commence la veille par Takbir, Allahu Akbar, et on aspire ainsi que Allah va, Inch'Allah, accepter sous nos prières sont exaucées, déjà à la veille, et on demande le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, et le matin, alors on prend une douche, et puis on se dirige vers la mosquée. Alors, le jour de fête commence par une adoration, par la prière de fête, quoi. Oui, Dr Magda, également, des gens pensent que, par exemple, faire l'aumône ou distribuer et certainement faire le sacrifice pendant ce Eid, pardonner les gens, se relier plus avec sa parenté, sont des choses que le musulman doit appliquer au cours de cette fête. Oui, absolument, voilà. Une fois qu'on a fait, comme on dit, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, vous connaissez comment on glorifie Allah, et voilà, on a prié, et on a exprimé notre gratitude, notre louange à Allah, subhanahu wa ta'ala. Ensuite, c'est un jour de joie. Il faut vraiment commencer, comme on dit dans le Coran, kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidhalika falyafrahu. Il faut semer la joie. Il ne s'agit pas d'aller, par exemple, visiter les tombeaux. Ça, c'est interdit en islam. Il ne s'agit pas même de jeûner. Il est interdit de jeûner. C'est très important, ces manières, parce que les gens, ils comprennent pas, voilà. Et là, il faut, comme vous venez de le mentionner, il faut rendre visite aux gens et souder les liens de parenté, échanger les félicitations. Tout ça, ça fait
la part de la joie et surtout garder le sourire tout le temps et comme je viens de montrer pour les enfants surtout leur donner un peu de l'argent extra quand on dit la DIA et tout ça. Enfin, l'essentiel c'est d'être en état de joie et jamais évoquer des souvenirs ou je sais pas quoi, les gens qui pleurent. Au contraire, c'est un jour évidemment de charité, de générosité, mais aussi un jour de solidarité entre les musulmans, de fraternité, éveiller tous ces sensations dont on a besoin durant toute l'année. Voilà, on n'a pas le temps vraiment. Alors durant le Eid, c'est vraiment très important. Parfait, aussi, Allah, le prophète, il dit خير الأعمال ما دام وإن قل. Ça veut dire quoi? C'est que une fois qu'on a, machallah, on avait une certaine discipline sur le plan moral, en copie comme pour nous, en copie du pèlerin, qu'il faut pas se bagarrer, il faut pas se mettre en colère, etc., se maîtriser. Tout ça, des bonnes valeurs morales et aimer pour les autres ce qu'on aime pour soi-même. Toutes ces valeurs morales, il faut vraiment d'abord s'entraîner avant le Eid, pendant les 10 jours déjà vraiment de faire comme les pèlerins, comment ils se comportent et tout, gérer notre comportement. Parfait. Et à la fin, il faut inculquer tout ceci durant toute l'année. C'est ça, c'est un signe que Allah a accepté nos bonnes œuvres. On a multiplié, excellé dans nos bonnes œuvres, mais pour qu'on soit sûr que Allah il a accepté, c'est que ça doit être inculqué dans notre vie quotidienne durant toute l'année. Oui, et voilà, c'est un signe qui est très important. C'est pas une adoration qui est temporaire et tout, et puis voilà, on s'est terminé. Non, au contraire, il faut, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé le prophète afin de propager les valeurs morales et la tolérance, et le bon conduit, le bon comportement. Et non pas comme on le voit malheureusement, le musulman, il n'est pas un bon ambassadeur de l'islam. On espère que tout ceci va changer. C'est pas temporaire de vraiment ressentir la proximité envers Allah, et c'est très bien, mais il faut le mettre en pratique quand même. Parfait, Dr Magda Amel, nous tenons à vous remercier de vos explications. Je répète que vous êtes chercheuse à l'Université de Lazare. Merci à vous. Et nous enchaînons, chers téléspectateurs, avec cette information. Le ministère de l'Intérieur a intensifié ses services sur les autoroutes en prévision de la célébration de la fête du sacrifice. La route côtière Alexandrie-Matrour connaît une forte affluence des citoyens. La Direction générale de la circulation ayant déployé des services de sécurité sur cette voie afin d'assurer les moyens de sécurité, de sûreté et de fluidité du trafic. L'autoroute a également été dotée d'équipements de surveillance électronique fixe et mobile pour limiter les excès de vitesse, en particulier dans les zones qui ont été aménagées sur la route principale. À l'occasion du démarrage de l'opération d'essai de la zone qui a été aménagée du kilo 101 au kilo 156 au cours de laquelle la route principale a été élargie pour devenir avec 6 voies. L'agrandissement de la voie de soutènement à 4 voies, en plus de la construction de 9 ponts pour desservir les usagers de la route et faciliter le changement de direction pour transférer la circulation des principales vers le soutènement de vie et vice-versa pour servir la circulation des principales veines et vice-versa, où chaque pont est constitué de 4 entrées et de 4 sorties pour desservir les deux sens. Et nous enchaînons avec ce compte-rendu. Le Premier ministre a souligné que d'importants et grands projets sont établis dans la ville de la Nouvelle Al-Amin et que des projets touristiques y seront également établis. Et pour plus de détails, voici un compte-rendu.
Le Premier ministre Moustapha Madbouli a souligné que d'importants et grands projets sont établis dans la ville de la Nouvelle à Al-Amin et que des projets touristiques y seront aussi établis. Lors de la réunion tenue mercredi pour examiner le plan général du projet Al-Amin Riviera dans la zone occidentale de la ville de la Nouvelle Al-Amin, le Premier ministre a noté que les projets subventionnés devraient accélérer le développement de la ville et créer des emplois. Pour sa part, le PDG de la société Income, Hicham Cheta, a passé en revue le plan général et les objectifs du projet Al-Amin Riviera, expliquant qu'il comprend la création de 10 250 chambres d'hôtel et 3 975 appartements hôteliers et assurera 30 000 emplois. Le Premier ministre a également examiné avec la ministre du Commerce et de l'Industrie, Nevin Gemer, nombre de projets productifs et industriels proposés par une entreprise égyptienne pour l'investissement dans un certain nombre de secteurs. Le ministre a présenté un rapport sur les offres avancées par une entreprise égyptienne pour la mise en